Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de la synchronisation. Vous voyez, quand c'est pas synchronisé, c'est pas cool. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, la synchronisation, c'est quelque chose qui est très important. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire un tutoriel comment on fait pour synchroniser, par exemple, le jeu avec la webcam. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne synchronisent pas bien ou vont galérer pendant vraiment longtemps juste pour arriver à peu près savoir quand ils ont fait une action pour que ce soit correct avec la webcam. Pourquoi c'est important d'avoir une webcam séparée? Eh bien, c'est pour pouvoir avoir un meilleur pouvoir et un meilleur contrôle au niveau du son et du montage. Parce que vous pourriez bien entendu intégrer la webcam directement dans votre enregistrement vidéo et du coup, vous n'avez pas besoin de faire de synchronisation, mais il y a un petit problème, c'est que par la suite, si votre voix n'était pas assez puissante ou si le son du jeu n'était pas assez fort, ben, vous pouvez rien modifier parce que tout est soudé. Tandis que si vous enregistrez votre webcam à part et que vous enregistrez votre jeu avec un autre logiciel, eh bien à ce moment, vous avez juste à synchroniser les deux et par la suite, vous pouvez ajuster la puissance de la voix et la puissance du jeu pour avoir une parfaite harmonie. Mais il faut savoir comment synchroniser. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi qu'au cinéma, ils utilisent un claqueur ou un clapeur, appelez-le comme vous voulez. C'est pas juste pour faire beau le petit clapeur ici, c'est justement pour le perchiste, parce que dans le cinéma, ils vont montrer une tonne d'informations très importantes pour celui qui va monter ou toutes sortes de choses qui sont très utiles, mais le petit claquement qui est ici, c'est justement pour synchroniser le perchiste qui enregistre le son avec une autre machine et la caméra qui n'enregistre pas de son. Voilà, nous, nos téléphones, nos caméras vont enregistrer du son, mais dans le milieu professionnel, normalement, les micros sont enregistrés à part. Donc, avec les informations qui sont écrites ici et ce que le perchiste va prendre comme information, on peut savoir quelle piste audio appartient à quelle scène. Et par la suite, eh ben, on a juste à synchroniser le moment que le claqueur tombe et sur la piste audio, synchroniser en même temps quand on entend le claquement. Et voilà, la scène est synchronisée. Mais vous pouvez faire la même chose avec vos mains. Donc, par exemple, j'enregistre cette vidéo avec mon appareil photo et pour enregistrer ma voix, j'utilise Audacity. Eh ben, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai tout simplement fait synchronisation avec le son et j'ai tapé des mains. Et par la suite, dans un logiciel de montage, je vais tout simplement synchroniser le moment où mon claquement de main commence et la bande sonore d'Audacity, au moment où j'entends le claquement, eh bien, je synchronise les deux bandes de son ensemble et mon son est synchronisé. Alors, je vais quand même vous faire une petite démo. Allons sur Windows ensemble, on va ouvrir Adobe Premiere Pro, qui est notre logiciel de montage. Même si vous utilisez Sony Vegas ou d'autres logiciels de montage que je ne connais pas, le principe est toujours le même. Donc, je vais commencer un nouveau projet, une séquence en fait, avec qui est déjà préprogrammée, mais vous en avez toutes sortes. Aujourd'hui, je vous montre pas comment réaliser des montages. Il y a des tonnes et des tonnes de tutoriels de très bonne qualité en français sur YouTube. Vous avez juste à utiliser par exemple des mots-clés comme apprendre Adobe Premiere Pro ou débutant Adobe Premiere Pro. Vous allez avoir toutes sortes de tutoriels pour vous montrer les bases du montage. Aujourd'hui, je vous montre simplement comment synchroniser. Donc, je vous ai fait quelques petites scènes ici auparavant, avec un jeu et avec la voix. Donc, on va y aller avec la webcam et la voix d'Audacity. Vous allez comprendre comment j'ai fait. Donc, première des choses, vous allez mettre votre webcam tout en bas ici dans votre timeline. Et par la suite, on va y ajouter, par exemple, le son avec la voix. Si vous amenez votre souris ici, dans la petite bande. Sur Vegas, j'ai aucune idée comment, mais vous pouvez, en appuyant sur le Alt de votre clavier et en roulant la molette de votre souris, vous pouvez agrandir la section qui vous permet alors, ou par exemple, vous pouvez aller juste entre les deux ici avec votre souris, hein, c'est comme ça, vous pouvez agrandir, ça fait la même chose, et ça vous permet de voir
le ghost, je me rappelle plus comment ça s'appelle en français, du son, en fait. Et ça, c'est quand même très important. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter à la base notre webcam. Attention. Synchronisation avec webcam. Voilà, donc je tape. J'aime quand même le dire, parce que si on fait, par exemple, on synchronise un jeu, je vais par exemple dire qu'est-ce que je fais pour me placer en fait sur ma bande sonore. Synchronisation en cliquant ici, synchronisation en faisant telle action. Comme ça, je sais exactement quand je l'ai fait pour que ce soit facile pour moi par la suite durant le montage. C'est un peu le même principe que ce qui serait écrit sur un claqueur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reculer au moment où je tape des mains. Comme ça. Voilà, donc on entend le son aussi, mais imaginons qu'il n'y a pas de son. Donc moi, ici, il y a un impact. Donc je vais tout simplement couper, avec l'outil couper, tout ce qu'il y a avant, parce que ça m'intéresse pas. Ici, c'est au moment où ça claque des mains. Ensuite, dans la bande sonore, on va aller écouter la bande sonore. Synchronisation avec webcam. On entend très bien mon claquement. Et ce qu'on va faire, on va reculer juste avant le moment qu'on entend le claquement. Avec les flèches de votre clavier, vous pouvez avancer par millième de seconde. Ah, on entend un claquement. Si je recule, voilà, donc je recule seulement d'une bande, ou sinon je peux aller directement au moment où je claque des mains. On s'entend que c'est quelques millièmes de seconde. Donc on coupe ici, et on vient tout simplement aligner, parce que on entend ici que c'est exactement à ce moment-là que je claque des mains, et on avait coupé la vidéo au moment où je claquais des mains. Donc, on amène le son au même endroit que la vidéo. Là, je vais enlever, en fait, le son de la vidéo. Voilà, donc on a vraiment d'une vidéo et une bande sonore. Donc, si on fait play, normalement, salut tout le monde! Donc, ma voix est maintenant synchronisée. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, la voix est synchronisée parfaitement. Maintenant, ce qui vous intéresse probablement, c'est de savoir comment le faire avec un jeu. Là, ça va bien parce que on me voit taper des mains. Mais dans un jeu, il faut faire une action. En fait, moi, je clique tout le temps sur un menu. Je clique tout le temps sur le bouton Options. Je clique tout le temps, tout dépendant comment que le jeu est fait, pour interagir avec le jeu et un son que je peux faire avec ma bouche, avec un claquement de doigts. Moi, personnellement, je clique fort sur ma souris et on l'entend dans le micro. Donc, par la suite, je synchronise mon clic fort avec l'action qui a été faite dans le jeu. Donc, par exemple, je vais prendre une scène de Minecraft avec ma webcam de Minecraft. Ce qu'on va faire, on va placer la webcam en premier lieu ici, et on va écouter ce que je dis. Donc, normalement, je démarre le jeu, je me prépare. Synchronisation avec option. Je le dis, synchronisation avec option. Dites sur ce que vous allez cliquer, d'accord? On a entendu le clic, donc si vous l'avez pas entendu, on recommence. Je vais mettre un peu de gain pour qu'on puisse entendre un peu plus de manière plus puissante ce que j'ai fait. Synchronisation avec option. Voilà, on entend bien le clic. Je peux étirer ici pour voir mon son, et on peut voir exactement, vous pouvez voir ici la petite ligne, ça indique l'endroit où j'ai cliqué. Voilà, c'est une très bonne manière aussi, parce que ça permet de vous placer exactement au moment où vous avez cliqué. Donc, je place mon curseur derrière le clic. J'enlève tout ce qui est avant parce que ça m'intéresse pas. Ensuite, je vais amener Minecraft juste en dessous parce que je veux que ma webcam soit au-dessus. Alors, on regarde. Donc, il n'y a pas de son. Mais je le sais parce que je l'ai dit que je cliquais sur Option. Donc, attention. Voilà. J'ai cliqué sur Option. Avec les flèches de mon clavier, je recule jusqu'au moment où, voilà, on a changé de menu, je reviens. Faites attention parce que parfois, il y a une animation. Dans certains jeux, quand vous cliquez, le bouton s'enfonce et après le menu change. Eh bien, vous allez prendre la séquence juste avant que le bouton s'enfonce. Parce que, normalement, si l'animation du bouton commence à s'enfoncer, c'est que vous avez cliqué. Donc, vous le prenez juste avant qu'il commence à s'enfoncer. Dans le cas de Minecraft, ça change d'un coup. Donc, je prends la séquence juste avant, parce que j'ai pas encore cliqué. Je ramène tout ça ici, où je le coupe. Et maintenant, je viens tout simplement placer le moment où j'ai cliqué.
et le moment où j'ai cliqué dans le jeu. Donc normalement, si par exemple je mets ma webcam, je désactive ma webcam, on va garder seulement le son. Voilà. Et done. J'aime aussi le redire. Ça fait une double synchronisation parce que si par exemple on s'est préparé juste avant et qu'on a cliqué quelque part, on pourrait synchroniser au mauvais endroit. Donc j'aime toujours faire une double action. Par exemple, synchronisation avec option. Et là, je clique, et si par exemple c'est un menu qui apparaît avec un petit X, eh bien je vais dire fermeture avec X. Et là, je clique sur le X. Et là, à ce moment-là, quand je fais ma synchronisation, eh bien, je vois le moment où je clique, et en plus, je suis certain que je suis parfaitement synchronisé parce que je me vois aussi fermé avec le bouton X. Bon, veuillez me pardonner ce petit désordre, c'est que normalement je travaille avec 2 écrans. Donc mon logiciel était un peu mal placé. Mais si je prends ma webcam et que je la réduis, par exemple, pour la mettre dans un coin, eh bien, attendez, je vais la mettre quand même un peu plus gros. Normalement, le son va maintenant être modifié. Synchronisation avec option. Voilà. Là, vous me voyez faire directement, mais je suis quand même synchronisé. Si je veux pas cliquer fort sur ma souris, je peux aussi faire un son avec ma bouche ou par exemple faire un claquement de doigts. Synchronisation avec option. Ça fait le même principe. Et done. Voilà. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous placer et synchroniser, peu importe si c'est un fichier sonore ou si c'est un fichier de jeu vidéo. Par la suite, quand vous faites du montage, par exemple, ici on a une séquence complète, c'est très important de ne plus déplacer vos choses. C'est-à-dire que si par exemple vous avez 10 minutes d'enregistrement de jeu, par exemple, ça ici, on va dire que c'est 10 minutes, et qu'il y a un moment dans la vidéo que vous ne voulez pas, il faut surtout pas s'amuser à déplacer, parce que si vous faites ça, vous désynchronisez tout votre travail. Donc, quand vous coupez, par exemple, une séquence, vous dites, bon, d'ici à ici, ça m'intéresse pas, eh bien, vous allez couper toute la lignée, en fait. Même si vous avez même la webcam d'un ami, par exemple, eh bien, vous allez tous couper ça d'un coup comme ça, jusqu'ici par exemple, et vous supprimez tout entre les deux. Vous sélectionnez tout ce qui est après et vous l'amenez collé à l'autre. Là, vous avez fait un cut normal et vous avez rien désynchronisé. Donc, peu importe ce que vous faites, si par exemple, toute cette section n'est pas bonne non plus, on coupe tout ça et on ramène ça ici, voilà, et vous continuez à faire votre montage comme ça. Il faut toujours déplacer les sections en même temps pour éviter de défaire votre travail. Si par exemple vous étiez avec un ami sur Skype et que vous avez envie d'intégrer sa webcam, celui-ci peut enregistrer sa webcam à la maison et par la suite vous envoyer les fichiers par Internet. Eh bien, vous allez pouvoir synchroniser en faisant, par exemple, vous cliquez sur le menu options de Minecraft, par exemple, et vous synchronisez avec un claquement de doigts. Eh bien, vous allez dire à votre ami, avec un compte de 3, qu'il tape dans ses mains. Et il faut que tout le monde soit synchronisé. Donc, par exemple, moi, je vais cliquer sur Options dans Minecraft en faisant un claquement de doigts et je vais dire à mon ami, d'accord, t'es prêt? Dans 3, 2, 1, clique! Donc, je clique sur Options, je claque du doigt et mon ami tape des mains à la maison. Et il faut juste faire en sorte que ça arrive tout en même temps. Donc, moi, quand je fais ça, il faut que mon ami ait claqué des mains. S'il claque des mains avant ou après moi, on recommence jusqu'à ce que vous entendez en même temps son claquement de main. Et là, quand ça fait clac en même temps que le clic, eh bien, vous êtes synchronisé. Et quand vous allez mettre votre fichier, par exemple, avec la webcam, c'est la même chose. Vous commencez avec le jeu, vous synchronisez votre webcam comme vous l'avez vu. Après, vous ajoutez la webcam de votre ami et vous synchronisez le claquement de main avec la même méthode. Et voilà, toutes vos pistes sont maintenant synchronisées. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous avoir aidé. Comme j'ai dit, je ne vous apprends pas à utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro. Moi, personnellement, c'est celui que j'utilise. Allez voir sur YouTube, il y a plein de tutoriels. Google est votre ami. Googlez vos informations. Moi, c'est des outils que je vous ai donnés aujourd'hui. J'espère qu'elles vont vous être utiles. Et je ne vais jamais faire de tutoriel comment utiliser Adobe Premiere Pro parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Et si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit,
j'ai pas vraiment malheureusement le temps de vous aider en cas par cas dans les commentaires, donc essayez de vous entraider entre vous si vous êtes capable, ça peut toujours faire plaisir, mais sinon encore une fois, essayez de rechercher des informations sur Google si vous avez des problèmes techniques. Sinon, eh bien, si quelqu'un pose la question pareil dans les commentaires et que vous écoutez la vidéo jusqu'ici, vous allez pouvoir dire que je le dis quand même dans la vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un like, partage avec tes amis si eux aussi désirent savoir comment faire, ça peut toujours être utile. Sinon, tu peux regarder dans la description, il y a un paquet d'informations, suis-moi sur Facebook, Twitter et visite mon site web, le www.steelers.com. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo, alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!